couvrir la signature du contrat entre l'entreprise Aquarelle et la commune de Diembéring. Le démarrage en eau, plutôt le démarrage du projet d'adduction en eau dans la commune de Diembéring. Donc, vraiment merci. Et au passage, je voudrais vraiment regretter les incidents qui se sont déroulés l'autre jour dans notre commune de Diembéring, parce que tout simplement la tournure vraiment n'est pas du tout, n'a pas été souhaitable. Elle a été regrettable et c'est le moment de transmettre aux populations, surtout les victimes, les blessés, leurs familles, notre compassion. Mais c'est le moment également de les rassurer, de leur dire que nous avons été au chevet des blessés. Dieu merci, tout se passe très bien. C'est le moment aussi de vous dire que moi, en tant que maire, ainsi que les autres acteurs dans la crise que nous regrettons nous tous, nous avons pardonné. Nous avons pardonné parce que tout simplement, je pense que l'heure doit être au rabibochage, à la réconciliation et à la description. Parce que tout simplement, nous avons besoin de bâtir notre commune dans la paix, pas dans la division que nous devons justement faire notre développement. À la suite de cela, je voudrais donc vous dire que Inch'Allah Rabbi, bientôt, les travaux vont commencer sur le terrain. La finalité, comme on vous l'a dit tout de suite, consiste à démocratiser les questions de service de l'eau, d'approvisionnement donc en eau. Il faudrait que dans la commune de Diembéring, tous les ménages qui le souhaitent puissent avoir de l'eau en quantité, mais surtout de bonne qualité. C'est l'objet du projet, c'est son sens également. Et nous avons été bien encadrés par les services de l'hydraulique, avec lesquels nous sommes en phase sur beaucoup de choses. Nous avons échangé sur beaucoup de choses. Parce que la commune de Diembéring aujourd'hui doit voir les choses en grand. Sur son éclairage, mais surtout ses orientations, nous avons choisi l'entreprise qui fait partie des plus crédibles à tout point de vue pour lui confier ce travail. Voilà pourquoi je voudrais, devant lui, dire que je souhaiterais qu'il puisse mériter notre confiance. Parce que tout simplement, la question suscite un enjeu de taille. La question va nous permettre donc de nous sortir une épine du pied. L'approvisionnement en eau des populations du Cap-Skirring. C'est le moment de remercier nos partenaires au titre desquels l'État, le président de la République. Moi, je suis libéral. Vous le savez tous, dans mon sang, il y a du wadisme. C'est Wad qui m'a fait, je vais dire politiquement. Mais ce n'est pas lui qui m'a permis d'avoir ce projet-là. C'est le président de la République qui est encore là, en exercice, le président Macky Sall, qui nous a permis de réussir les étapes aujourd'hui qui vont nous permettre de faire les raccordements. Je voudrais le remercier. À travers lui, l'ensemble du gouvernement et tous les autres services, direction comme programme. Je voudrais enfin dire à Allah de bien vouloir répandre la paix dans notre zone qui en a besoin pour son épanouissement. Voilà, le projet dont il est question ici, je l'ai dit tantôt, c'est d'étendre et de densifier le réseau d'eau potable dans le village de Cap-Skirring, qui, je le rappelle, a déjà accès à l'eau potable, avec au moins une borne fontaine qui est déjà fonctionnelle. Il s'agit simplement donc d'améliorer cet accès, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est ça l'objectif qui est recherché, donc améliorer l'accès pour qu'il puisse permettre à chaque usager, ou en tout cas résident du village du Cap, de disposer de l'eau de manière raisonnable. Voilà. Donc, en termes de consistance,
Les ouvrages à réaliser, donc il y a des conduites à poser de diamètre allant de ce qu'on appelle le 160 jusqu'au 63. Voilà, pour 11 kilomètres. Voilà. Donc, en plus de ces 11 kilomètres de réseau, nous allons réaliser 20 bornes fontaines pour faciliter tout de suite l'accès, le temps que les ménages puissent, dans le moyen et le long terme, disposer de branchements domiciliaires. Bon, comment dirais-je maintenant, le coût des travaux, en fait, s'établit à 68 667 000 francs CFA. Le délai des travaux est de 120 jours. 120 jours, donc calendaire. Voilà. Donc, la question nous a été posée parce que comme le besoin est là, se présente avec acuité, comment permettre aux populations de pouvoir déjà, dès les premiers jours du chantier, comment leur permettre de commencer déjà à être soulagés. Nous avons dit que la mise en service n'attendra pas que les 4 mois soient bouclés, mais qu'au fur et à mesure que le réseau est installé et que les bornes fontaines sont livrées, nous faisons la mise en service des points d'eau. Donc ça veut dire que dans les premiers âges du chantier, l'accès va commencer à être amélioré. Mais en plus, nous avons prévu de positionner, en partenariat avec la division régionale de l'hydraulique de Ziguinchor, de positionner une citerne que nous allons exploiter, les charges étant supportées par l'entreprise. Voilà, de sorte que ceux qui vont prendre l'eau au niveau des citernes n'auront pas à délier leur bourse pour pouvoir disposer de la ressource. Voilà, ça c'est les mesures, en tout cas nous, d'accompagnement que nous allons mettre en place pour vraiment permettre de soulager les populations très rapidement et puis pouvoir, peut-être au bout des 4 mois, voilà, disposer d'un parc de bornes fontaines, en tout cas fonctionnel, qui font que ce problème qui a été évoqué soit maintenant un vieux souvenir.